L'enlèvement est proche. Que serez-vous en train de faire quand je vais revenir? 4 juillet 2017. Parole de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Que le Seigneur nous délivre la sagesse pour ne pas nous lasser de bien faire et pour ne pas abandonner le travail qu'il nous a assigné. Seigneur, s'il te plaît, partage avec moi tes pensées au sujet de ton proche retour, qui semble être la dernière chose qui circule sur Internet, d'après Carole, et sachant aussi que diverses personnes ont des messages et des songes sur ce sujet. Je sais que le Seigneur revient bientôt, et je sais ce que le Seigneur m'a dit, et qu'il continue de me dire. Et ce n'est pas un bientôt immédiat. Néanmoins, je voulais avoir sa pensée, parce que beaucoup d'entre nous ont commencé à être nerveux à ce sujet. Jésus a commencé. La prise de conscience doit rester d'actualité claire. Les gens tendent à oublier et plonger leur tête dans le travail. Et ceux qui plongent leur tête dans mon travail, cela me réjouit au-delà des mots. Mais pour ceux qui continuent de dormir à point fermé en ce qui concerne ma venue, l'alarme doit être sonnée. Ceux d'entre vous, mes ouailles, qui travaillent dur pour moi, et savent néanmoins que je reviens bientôt, vous faites bien. Ceux qui ont laissé tomber leur travail pour moi parce que je reviens bientôt, avec vous, je suis déçu. J'ai été fidèle sur cette chaîne pour vous informer sur les conditions auxquelles vous êtes soumis en ce qui concerne le temps restant. Il n'y a aucune excuse pour laisser tomber les choses que je vous ai donné à faire parce qu'il ne reste plus de temps. C'est un mensonge de Satan que vous n'avez plus de temps pour compléter vos tâches. Je ne vous les aurais pas confiées si elles ne pouvaient pas être accomplies dans une mesure significative, si elles ne pouvaient avoir aucun impact en raison du peu de temps restant. Je ne vous les aurais jamais assignées. C'est précisément ce contre quoi je vous mets en garde. Vous avez assez de temps pour faire ce que je demande. Et je vous le demande à nouveau, persévérez, n'abandonnez pas votre travail pour moi. Persistez, ne vous laissez pas égarer dans votre attente de moi, l'expectative de mon retour à tout instant, au point de ne plus vous préoccuper des tâches qui vous ont été assignées. S'il vous plaît, mes ouailles, je rassemble des fruits grâce à vos efforts. Vous présentez un exemple sans prix au monde. Oui, le Seigneur arrive bientôt, et je fais tout ce que je peux pour lui jusqu'à ce qu'il me prenne de cette terre. Voilà l'attitude parfaite que vous devez avoir en cette heure. Dites au monde que je viens bientôt. Le temps est court, mais tirez le plus grand profit de vos vies pour moi. Ne travaillez pas pour le monde, travaillez pour Jésus. Faites tout ce que vous pouvez dans le temps qui vous est laissé. Faites que chaque minute soit importante pour Christ. C'est le message que je veux diffuser. Travaillez consciencieusement pour le bien du royaume. Soyez réfléchis avec votre temps. Ne le perdez pas. Alors, vous serez équilibré et préparé pour ce qui va bientôt arriver. Cependant, si tout ce que vous faites, c'est de dire aux gens « L'heure est maintenant, il arrive », vous ajoutez au découragement et à la désillusion des années de paroles prophétiques qui ne se sont jamais réalisées et qui font de la foi un objet de dérision. Non, ce n'est pas votre faute s'ils ne croient pas. Mais l'urgence avec laquelle ces messages sont délivrés ne laisse pas de place à des reports, et certains sont tellement désabusés qu'ils vous ignorent. C'est ce à quoi vous êtes confrontés en ce moment.
C'est la raison pour laquelle tant de chrétiens sont désabusés et ne vous écouteront pas. En revanche, si vous dites que je reviens bientôt et que vous travaillez dur pour amener la récolte, nous ne savons pas exactement combien de temps nous est laissé, mais nous savons que c'est court. Et vous accompagnez cela de votre productivité, votre témoignage sera beaucoup plus fort et convaincant. Vous savez, tout le monde parle. Tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde pense avoir la dernière parole prophétique. Mais ce que certains regardent, c'est votre investissement dans ce en quoi vous croyez. Si vous croyez cela, pourquoi continuez-vous de passer des heures à regarder la télé ou sur Internet, à faire du shopping dans les grands magasins, à jouer à des jeux vidéo, à aller à des soirées et continuer à vivre comme le monde? Ce n'est pas un exemple de vie convaincant. C'est là un témoin lâche et peu enthousiaste de mon retour. En revanche, si vous êtes totalement investi à faire avancer le royaume, à la fois en faisant le bien et en vous appliquant à utiliser vos dons pour servir, en écrivant, en exhortant et en faisant passer le message sur Internet, en exploitant toute source d'inspiration pour attirer tous les hommes à moi, alors ils regarderont le travail que vous accomplissez, votre engagement, votre assiduité dans ce travail, la façon dont vous employez votre temps, et ils vous croiront. Il revient bientôt. Sinon, il ou elle ne serait pas à ce point dévoué dans son travail pour lui. On ferait bien d'écouter. Oui, c'est le témoignage que tu exprimes. Et tu dois toujours exprimer la possibilité qu'il y ait de petits délais en même temps que le fait que pour la première fois dans l'histoire, les prophéties bibliques répondent aux critères que j'ai mis en avant dans Matthieu 24. D'autres prophéties aussi, provenant de diverses sources religieuses, telles que la succession des papes selon leur nom et numéro, l'indépendance de l'État d'Israël, le point de saturation dans l'évangélisation de la terre, tout a été accompli comme j'ai énoncé que cela serait avant ma venue, juste avant ma venue. Donc vous pouvez mentionner les courts reports, mais soyez ferme pour affirmer que c'est l'heure finale, parce que les prophéties relatives à ma venue ont été accomplies. Et ce n'est plus qu'une question de savoir quand le Père va me dire « va ». Mes ouailles, comprenez cela s'il vous plaît. Vous attraperez beaucoup plus d'âmes avec des vérités bibliques reconnues et des faits historiques, et votre exemple de dévouement manifeste, plutôt qu'avec une vague de paroles prophétiques sur le corps qui fait un écho de va-et-vient, comme au milieu du siècle dernier, essayant juste de convaincre tout le monde avec ses paroles. Il arrive, il arrive, il arrive très bientôt. Répétez encore et encore. Non seulement vous devez comprendre ça, mais aussi le fait que lorsque vous leur dites que le temps est court, vous pourriez ajouter « Le temps est court, et que faites-vous pour le Seigneur ? Vivez-vous pour vous-même ou pour Dieu ? Que vous trouvera-t-il en train de faire en cette heure ? Ne déposez pas votre travail à terre pour contempler le ciel. Achevez votre travail et continuez jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter. Car une heure viendra où quasiment plus rien ne pourra être accompli. Mais jusqu'à ce que cette heure n'arrive, s'il vous plaît,
Si vous m'aimez, mettez-vous au travail. Terminez ce que vous avez commencé, diffusez-le, touchez les masses avec. Vous ne savez pas quelle âme perdue vous allez toucher grâce à vos efforts, ce qui signifie tout pour moi. Je récompenserai ceux qui travaillent inlassablement pour moi avec un cœur pur. Ceux qui sont tièdes de cœur et ne se soucieront pas de terminer leur travail seront comme le serviteur qui a enterré son talent, tandis que les autres serviteurs productifs seront honorés et même davantage de travail motivant leur sera donné. Oui, je vous récompenserai avec des promotions. Ceux d'entre vous qui m'ont donné leur tout, vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai prévu pour vous. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cela dépasse vos rêves les plus fous. Vous recevrez davantage de travail parce que vous avez été fidèle avec les petites choses dont je vous avais chargé et vous ne vous êtes pas arrêté lorsque tout le monde s'est assis en disant « Il arrive bientôt, ça ne sert à rien de commencer quelque chose, il n'y a plus de temps. » C'est un mensonge. C'est un mensonge pour vous stopper. N'écoutez pas cela. Poursuivez votre travail. Quand je viendrai, vous entrerez dans la joie de votre maître, tandis que d'autres, malheureusement, parce qu'ils ont refusé d'écouter et de s'y mettre, seront laissés sur terre. Prenez mes paroles à cœur. Elles sont esprit et vie. Ne perdez pas de temps. Faites en sorte que votre temps compte. Un homme averti en vaut deux. Rendez votre temps utile. Ne contemplez pas le passé et vos anciens lauriers. C'est ce que je vous trouverai en train de faire au moment où je vais revenir qui aura l'impact le plus décisif sur où vous allez aller et ce que vous allez faire, et si vous êtes ou pas enlevé. Encore une fois, ceux qui ont travaillé inlassablement, vous me faites tellement plaisir, et vous ne perdrez pas votre récompense. Continuez d'être le bon exemple que j'attendais que vous soyez dans ce monde. Et pour les autres, s'il vous plaît, mettez-vous-y. Vous avez le temps. Il y a plus de temps que vous ne le pensez. Il y a du temps, et j'ai besoin que vous soyez obéissants.